Décidément, ma caméra fait des siennes. Donc je disais, aujourd'hui on va essayer, c'est vrai que j'avais trouvé chez Action pour faire des dots, on peut faire aussi des mandalas. Je vais tester déjà, je vais faire un test avec ce qu'ils disent là-dessus. Donc ils disent que en fait, donc vous avez un livre avec des exemples, ils vous expliquent. Là, vous avez plusieurs exemples. À la fin, vous avez ça que vous pouvez imprimer pour réutiliser plusieurs fois. Vous avez ça, plusieurs ronds aussi différents. Donc de ce que j'ai compris, on peut les positionner. Moi je vais tracer, je vais essayer de faire quelque chose. Et on peut utiliser toutes peintures différentes. Si on veut faire sur des plats assiettes qu'on veut utiliser après, eh ben, il faut utiliser la peinture spéciale et après eh ben, mettre au four. Moi j'utiliserai essentiellement, je pense, en peinture et pour faire du scrap. Donc on va déjà tracer le rond. Donc moi je vais mettre de ça. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais je le sens bien. Après on va faire des traits. Parce que si on utilise ça pour la peinture, je comprends pas parce que bah, on va pas peindre dessus. Donc il faut bien dessiner. Après, ce qu'il propose à l'arrière, même si on fait une copie de ça, qu'on met et qu'on fait la peinture, on va avoir des traits. Alors que si on fait au crayon à papier, après on peut gommer s'il reste des traits. Voilà. Après, on va faire le petit rond central. Donc ça donne ça. Après, là, on prend la règle, je suppose. Dessus. Voilà, donc ça vous donne ceci. Voilà, j'ai pris le plus grand rond. Après, je vais essayer d'en faire un au milieu. Alors, je repositionne dessus, j'en mets les traits. Non, je vais repositionner dessus, je vais refaire le rond.
Voilà, ça va me donner ça. Et si j'en prends un autre, je prends... On va déjà essayer comme ça. On va voir ce que ça donne. Donc ça donne comme ça ceci. Donc après, ils disent que suivant ce qu'on utilise, les points ne sont pas les mêmes. Donc il faut faire des tests. J'ai pris une palette. Alors on va essayer. On va faire du rouge, du jaune, du vert et du bleu. On va essayer comme ça déjà. Au milieu, on va mettre du blanc. Alors, on va essayer. Voilà, c'est trop large. Ici. Donc, on va essayer avec le 5 mm pour faire le blanc autour. Donc, soit je verse, mais là, j'ai besoin que du blanc. Donc, je mets dedans. Je vais faire un essai avant. On va voir, hein, c'est un essai. Après, je pense qu'il faut s'exercer. Je pense après, on peut utiliser aussi de la peinture acrylique. Voilà. Donc, en fait, il ne faut pas appuyer, il faut prendre la peinture et juste positionner dessus. Après, on va faire le tour, cela. Donc, j'ai dit du rouge. Donc, on met un peu de rouge. Hop. On va prendre un plus fin. Alors là, j'avais pris le 5 mm. On va essayer le 4. On va faire le 4 mm. Je ne sais pas si vous voyez bien. 4 mm et on va aller faire les tours, les ronds autour. Donc vous mettez dedans. Donc là, ça fait un petit truc comme ça. Et après, hop, voilà. Ah, là, ça fait un peu trop. J'ai appuyé un peu trop. Donc, il ne faut pas trop appuyer. Il faut juste mettre de la peinture comme ça. Et hop, après, vous voyez, là, ça fait trop. Bon, c'est un essai. Hein. On va ressuyer. Peut-être qu'il y avait trop de peinture. On replonge. Je vais laisser. Peut-être espacer. Peut-être c'est trop. Peut-être pas faire sur toutes les lignes, en fait. C'est peut-être mieux espacé.
Voilà, je vais faire mieux parce que comme j'ai pas fait une ligne sur deux. Voilà, donc ça donne, je vais vous montrer. Ça donne ceci. Donc, il va falloir laisser sécher. Après, j'ai dit du jaune. Ouais, on va essayer du jaune. Donc là, on va essayer, on va reprendre le 5. On va verser juste un petit peu parce que sinon après... Voilà. Donc on fait pareil. Hop. Et là, on va venir en diagonale. Alors le 5, parce que je suis pas beaucoup. Faut pas du tout appuyer en fait sur la feuille. Faut que ça fasse des petites dots. C'est joli, je trouve. Ça donne ça. Après, suivant si on fait plusieurs cercles, effectivement, on peut jouer. Donc 5. On va essayer le 7 pour ici. Donc le 7, on a dit du vert. Je vais mettre du vert là. Voilà, je vais mettre du bleu là. Je vais mettre du vert ici. On va essayer. Donc je vais décaler, je vais mettre là, dedans en fait, pas dans le trait, à côté. Plus vous voulez gros, plus vous appuyez un peu. Là j'ai fait un peu trop. Pour que ce soit égal, c'est pas évident. Je vais là.
Voilà ce que ça donne. Et on va finir par le bleu. Après, c'est juste un essai, hein. Alors, le bleu, on va faire du 8 mm. Ça coule pas. On va essuyer. Je vais le mettre dans l'autre sens. Et c'est parti. Bon, plus c'est gros, plus c'est pas évident en fait. Voilà. Parce que c'est large. Donc, ça fait des pâtés en fait. J'aime pas trop quand c'est gros. On va essayer avec le 7 mm, mais faire un peu plus large. Parce que j'ai pas mis assez de peinture, je pense. Hop. Voilà, il est trop. Voilà. Donc on recommence. Donc il faut mettre assez de peinture sur la palette et pas trop appuyer sur le papier. Voilà, c'est parce que j'avais pas mis assez de peinture dans la palette pour que ça puisse faire des dots. Après, il faut s'entraîner. Sinon, ça fait joli, je trouve. Donc voilà ce que ça donne. Donc on va laisser sécher. Après, je vais gommer. Et je vous montrerai le résultat sans les traits. Donc voilà ce que ça donne après ce séchage. Et
J'ai enlevé en fait les traits. Bon là c'est juste un essai mais c'est sympa. Après on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. J'essaierai de faire un autre modèle, je ne sais pas encore. Donc voilà, pour une première fois. J'espère que ça vous aura plu. Et puis bah, je vous dis à bientôt.